Rilaxate. Shorinji Kempo Sigido Ryu m'apporte un épanouissement personnel. C'est une discipline martiale traditionnelle avec toutes les richesses techniques mais aussi spirituelles, parce que c'est une remise en question continuelle. Notre pratique est un laboratoire qui nous permet de transférer ce que l'on apprend, les remises en question que l'on se fait dans la vie extérieure et pas que dans l'enceinte du dojo. C'est complètement un épanouissement, c'est comme un iceberg. Il y a la pratique et tout ce qui est sous-jacent qui permettent vraiment à chaque kenshi une élévation spirituelle et une remise en question continue. Le Shorinji Kempo m'apporte un bien-être au niveau de la santé, physiquement, et m'apporte un bien-être aussi dans mon milieu, aussi bien professionnel que familial ou avec mes amis. Je crois que c'est vraiment le but essentiel de cette pratique. Donc le Shorinji Kempo m'apporte un équilibre dans ma pratique et dans ma vie, c'est-à-dire que, à mon sens, c'est le seul judo qui arrive à conjuguer les techniques souples, les techniques dures avec une philosophie basée sur le zen. Essayez vraiment de ne pas réfléchir à votre pratique, mais de la vivre. Hein? Une pratique, un avancement, il ne se fait pas par la réflexion, il se fait par la sensation et la perception. Hein? Sinon, on peut réfléchir 50 ans, est-ce que mon Gyakuzuki est bien? Non. Hein? Est-ce que mon Maoshigiri est bien? Non. Je vais attendre 10 ans pour présenter mon premier dan. Bon, c'est que vous avez franchement beaucoup de temps à attendre. Quand c'est prêt, c'est prêt. Hein? Et tout est comme ça. Simplement, il faut laisser les choses nous imprégner. Hein? Et c'est le seul moyen que vous aurez pour la progression. C'est le seul moyen. Le Shorinji Kempo m'apporte essentiellement une plus grande assurance de moi. J'en avais pas du tout au départ et donc là ça commence à progresser tout doucement. J'y suis venue il y a 4 ans. Je fais du triathlon depuis de nombreuses années. Je cherchais quelque chose d'autre et j'étais accueillie par Christophe, le prof de la chapelle. Et il y a un tel esprit, ça n'est pas que des arts martiaux, ça n'est pas qu'un sport physique, il y a tout un esprit. Et ça permet effectivement de se sentir mieux et d'évoluer dans la vie différemment. Ce que le Shorinji Kempo m'apporte, c'est une certaine sérénité et une confiance en moi, notamment par rapport à un entraînement. Pour ma part, le Shorinji Kempo, ce qu'il m'a apporté dans ma vie, c'est une certaine maturité, et aussi une certaine vision, psychologie par rapport au contact des gens, le partage, les connaissances. Participer aux stages nationaux nous permet de remettre en question notre pratique, puisqu'on rencontre des gens qui ont des formes de corps différentes, on découvre d'autres richesses. On pensait que certaines choses étaient acquises, en fin de compte, avec d'autres partenaires, d'autres enseignants, d'autres clubs, on remet tout en question et c'est ce qui va permettre d'enrichir. C'est dans la confrontation, dans la différence qu'on va s'enrichir physiquement, techniquement et spirituellement. Sensei Albertini s'est totalement investi dans cette discipline. Il est en recherche perpétuelle, pas pour créer de nouvelles techniques, puisque ça serait très facile à faire, mais une recherche de la finesse, de la technique, une approche par rapport au style, par rapport aux formes, etc. Il va constamment polir, peaufiner, travailler ces techniques de manière à les enchaîner. Il ne se contente jamais d'un enseignement qui est figé. Il est constamment en perpétuelle progression et recherche. C'est très compliqué, mais tout le monde comprend. La seule chose qui est très difficile, c'est que ce qu'on a compris intellectuellement, pour que ça nous pénètre entièrement, ça c'est autre chose. Et c'est ça le domaine de l'acquisition. C'est que l'acquisition, c'est quand c'est rentré à l'intérieur de nous. C'est pour ça que des fois les gens disent « Ah oui, j'ai compris ». Puis au moment de l'appliquer, on n'y arrive plus. Parce que c'est resté que sur cette partie-là. D'accord? Donc quand on parle de la notion du Ken Zen Ichinyo, unir le corps et l'esprit, c'est aussi ça. C'est que le corps doit avoir acquis les connaissances de l'esprit. Et à ce moment-là, on fait qu'un. C'est ça la notion d'unité. Et c'est pas simplement, oui, il faut travailler son corps, son physique, et puis l'esprit pour avoir une bonne philosophie, être quelqu'un de sociable. Non, ça c'est basique ça. Non, non, c'est que le corps et l'esprit soient en unité, donc qu'il y ait une acquisition. Donc lorsqu'il attaque là, le Gyakuzuki, voilà. Hein, il faut vraiment que vous compreniez
vraiment acquérir sur... Voilà. Ici, j'absorbe, voilà. Et après, je suis à bonne distance. J'apprécie les stages car ils permettent aussi des évolutions nécessaires, surtout en tant que professeur. Ça me permet de rencontrer d'autres professeurs et de voir l'évolution des autres clubs et ça peut m'inspirer. Et puis voilà, c'est quand même une réunion importante. Et puis partager son savoir avec les autres, je crois que c'est très important et c'est un but. C'est aussi un objectif dans le Sorel Tempo. J'ai fait plusieurs stages, puisque tous les ans il y a 3 stages à peu près dans l'année. Généralement je suis ces stages avec Albertini Sensei régulièrement. Il a subi d'autres stages avec Sensei Albertini en Italie, au Japon, ce qui amène pas mal d'enrichissement personnel. On m'avoir pris à 6 ans au lieu de 8 ans. C'est très gentil, comme il y avait mon frère qui faisait mon père aussi. Monsieur Albertini nous fait découvrir des choses. Alors, je fais du Kenpo il y a 2 ans, puis j'ai évolué et je vraiment merci de m'avoir fait évoluer tant que ça. Alors les stages nationaux permettent de travailler avec les autres Kenshi de l'ISKSR. Donc ça permet d'être une émulsion, le travail en groupe, qui est toujours enrichissant au lieu de rester isolé dans son Donc oui, effectivement, je connais Sensei Albertini depuis 1997. Nous sommes rencontrés dans un stage national à Bruxelles, en Belgique. Et depuis, nous avons gardé un contact étroit et bien régulièrement dispensé cours dans mes dojos. Et puis donc depuis cette année, la collaboration a été encore un peu plus loin. Donc j'ai rejoint son Les stages nationaux, eh bien, c'est une autre manière d'apprendre, d'autres mots, avec des images, d'autres personnes différentes, puisqu'on est toujours dans le même club. Donc là, ça permet d'échanger avec d'autres personnes et un plus grand enrichissement. J'ai fait d'autres stages avec Sensei Albertini à Orléans, à Saint-Grandon, à Paris, à La Chapelle. J'aime énormément parce que c'est très imagé. Et puis il a une telle image que c'est toujours impressionnant de travailler avec lui. Les stages nationaux nous permettent de partager des moments avec des Kenshin qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, de se frotter à de différentes physionomies et à enrichir notre panel de morphologie. Alors oui, j'ai fait plusieurs stages avec Sensei Albertini et ce qui ressort vraiment, c'est que Sensei Albertini a réellement l'esprit de l'individualité. C'est-à-dire autant on est une communauté, mais autant il prend l'individualité de chacun et nous enseigne un corps commun et nous apprend que l'on peut faire avec ce que l'on est. Et puis il a le don de faire d'une expérience personnelle, d'une expérience générale de la vie, un enseignement réel en pratique avec les interventions. J'ai déjà fait plusieurs stages avec M. Albertini, Sensei Albertini. Grâce à ces stages, j'ai réussi à augmenter dans ma philosophie. Grâce à lui, j'ai pu apprendre plusieurs choses dans la vie réelle, que ce soit dans le dojo, avec des gens de maturité. Il peut très bien nous induire avec des blagues idiotes ou très pertinentes. Et dans tous les cas, on peut comprendre ce qu'il veut dire au final. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors l'organisation des stages au niveau de l'ISKSR sont nécessaires à la progression des élèves des différents clubs parce que ça leur sert aussi pour passer leurs examens de grade. Même pour les grades de Q, ils doivent les présenter dans les stages nationaux. Ils ont besoin d'un minimum de stages pour chaque grade. Alors l'utilité de ces échanges aussi est de rencontrer les pratiquants des autres clubs. La deuxième utilité, c'est de ne pas travailler spécialement comme on travaille dans son club. Étant le chef de file de cette école, ça me permet de leur montrer une approche qui peut être différente de ce qu'ils peuvent voir de manière orthodoxe dans leur dojo. Donc ce stage-là est donc le dernier stage de l'année. Il y en a 3 dans l'année. Et donc à cette occasion-là, on essaye d'appréhender et d'aller dans des applications qui ne sont pas communes à la pratique de tous les jours.
Donc les niveaux sont vraiment multiples, ça va du débutant au grade de ceinture noire, 3e, 4e, 5e lame. Et tout le monde essaye de travailler en bonne convivialité, amitié et en partage, comme c'est la ligne de conduite dans notre discipline. Voilà, merci.